Que l'on soit coureur ou spectateur, le départ du Grand Raid est une fête pour tout le monde. Et à l'approche de l'heure du lâcher de fou, la foule converge vers la ligne de départ tant bien que mal, car déjà, avant même la course, le spectacle est au rendez-vous. Dans le parc, l'atmosphère est un peu plus pesante, la journée n'a pas été de tout repos pour tout le monde, le stress y est sûrement pour quelque chose. La journée était dure. Je me suis levé à 6h du matin et j'ai tourné en rond. En fin de compte, la fait tout un trop dans la tête. L'adrénaline il monte trop, donc il fait que oui, ça il dormir, il dit bon, après-midi quand il mange le repas, il dit ça il reposer, mais hein. Je disais moi je suis somnambule, donc on m'a dit c'est toujours tout droit, donc c'est bon, je vais dormir pendant le trajet moi. Et pour ceux qui ont le capital sommeil dans le verre, direction le stand de restauration pour le dernier repas, l'un des plus importants de la course. C'est des pâtes, du jambon et des légumes dedans. C'est quand même pour prendre les réserves pour les 163 km qui m'attendent quoi. Le Grand Raid n'est pas une course comme toutes les autres, et que l'on soit simple randonneur ou favori, les préoccupations sont souvent les mêmes. Comment je sens celui-là? Un peu comme tout, hein. C'est tout le temps la même chose, un petit stress de départ et c'est toujours pareil, hein. On le sent, on est content d'être là et voilà. C'est la diagonale, hein. Rien n'est sûr, rien n'est jamais acquis, donc ça fait partie de l'aventure. Je sais pas, on va voir, en tout cas très très heureux d'être ici. Et puis tout est mis de mon côté pour que ça se passe bien, maintenant il n'y a plus qu'à faire le boulot. Et si la plupart des participants à cette 23e édition du Grand Raid ont pour principal objectif de simplement rallier la ligne d'arrivée, ceux qui sont aux avant-postes au départ jouent clairement la gagne. Et cette année, en l'absence des derniers vainqueurs à l'image des Daen, Jornet ou encore Chaurier, le Grand Raid est plus que jamais ouvert. Les Réunionnais ont donc leur chance et aux côtés des habituels favoris locaux avec comme tête de liste Freddy Thévenin, on suivra aussi Yannick Seri, sextuple vainqueur du Trail de Bourbon, qui s'aligne cette année sur la Diagonale des Fous pour la première fois. Content d'être là, ça va et prêt pour prendre le départ et on espère que tout va bien se passer pour la suite. À 22h pétantes, les fous sont lâchés, c'est la liesse populaire. Ce n'est que le début d'un long périple de 165 km.